Bonjour, aujourd'hui au Hall du Mercantour, c'est blanquette de veau à l'ancienne. Alors je vais vous montrer pas à pas la réalisation de cette recette. Donc déjà, trouver des beaux morceaux de veau chez son boucher. Pour faire la blanquette, on peut mettre du plat de côte, de la poitrine, voilà là ce que j'ai, les côtes que je vais éplucher. Des morceaux d'épaule que j'ai déjà un petit peu préparés. Donc on enlève toutes les aponévroses. Comme ici. Voilà. Et ensuite, on va tout découper en morceaux. Là, je finis ce plat de côte. Voilà. Une fois que tout sera prêt, on taille des petits morceaux. Moi, j'aime bien de faire cette taille-là pour lancer notre blanquette. Allez, à tout de suite pour l'étape suivante. Bon, ben voilà, phase 2. J'ai découpé ma viande après désossage et parage. Maintenant, je la mets dans mon faitout de cuisson. Voilà. Et ensuite, je vais recouvrir d'eau. Je vais mettre de l'eau à hauteur. Alors surtout, très important pour la blanquette, il faut démarrer la cuisson à l'eau froide. Donc je remplis mon faitout d'eau froide. À hauteur, quelques centimètres au-dessus de la viande, et on lance la cuisson à feu doux. Cette phase va durer une grosse demi-heure parce qu'on va écumer la viande. Toutes les petites aponévroses qui restent avec la chaleur vont remonter en surface à former ce qu'on appelle l'écume, et on va enlever toute cette écume. Je vous retrouve tout à l'heure après l'écumage. Donc voici la phase d'écumage. Alors vous voyez, c'est ça l'écume. Cette mousse blanche comme on retrouve sur les vagues et les rouleaux en Atlantique. Il faut enlever tout ça très minutieusement. Il faut continuer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. On remue un petit peu de temps en temps pour la faire remonter. Voilà, bon ben voilà, fin de l'écumage. Ça a pris un peu de temps, un peu plus d'1 heure. Là, vous voyez, le résultat auquel on aboutit, c'est un bouillon bien clair. Regardez ce que j'ai écumé, toute la mousse que j'ai sortie. Donc là, on peut poursuivre la cuisson maintenant. Pour poursuivre la cuisson, on va mettre les aromates et les légumes. Un petit bouquet garni, donc céleri, feuilles de laurier, des oignons, dont un bien clouté en girofle. Bon là j'en ai mis beaucoup parce qu'il y a une grosse quantité de viande quand même, on a 12 kg de viande. Les carottes coupées en rondelles un petit peu épaisses, 1 cm. Les épices, sel, poivre, poivre moulu, poivre en grains, du thym. Voilà. Et là on repart pour 1h30 de cuisson à couvert, à léger frémissement. Toujours pareil, il ne faut pas que ça bouge, sinon ça va faire durcir la viande. C'est important que les fibres restent bien tendres, qu'il n'y ait pas d'ébullition. Voilà, on repart pour 1h30 de cuisson et je vous montre la suite. Bon ben voilà, notre viande pour la blanquette a cuit pendant 1h30. Je l'ai mise à égoutter pour la séparer du bouillon. Maintenant, on va monter la sauce. Pour monter la sauce, on prend un peu de beurre et on va faire un roux. Donc, à beurre fondu, on met la farine. On mélange
jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et ensuite, on va rajouter le bouillon. Voilà, on y est pratiquement. Le bouillon. Un petit coup de fouet maintenant pour éviter les brûlots. Le fouet. Donc là maintenant, comme ça on fait une béchamel, on va remuer au fouet sans arrêt, jusqu'à ébullition. Lorsqu'on aura atteint l'ébullition, on va dégraisser la sauce. Alors pour dégraisser la sauce, on met le faitout, un bord du faitout sur le bord du gaz, à feu léger, et une peau de gras va se former. On va enlever cette peau de gras. Alors ça dure plus ou moins longtemps, mais comme quand on a écumé au début, lorsqu'il n'y a plus de peau, que c'est vraiment net sur le dessus, à ce moment-là, on va rajouter notre viande, les petits champignons et les petits oignons grelots que j'ai fait revenir dans le beurre, doré au beurre. Voilà, on rajoutera tout ça et ensuite on repartira pour une petite demi-heure de cuisson. A tout de suite. Alors voilà, on y est. Après avoir dégraissé ma sauce, j'ai donc rajouté la viande, les légumes. Ça cuit encore une vingtaine de minutes. Et là maintenant on va faire la finition qu'on appelle à l'ancienne, blanquette de veau à l'ancienne. Alors c'est à l'ancienne parce que voilà, en fin de cuisson, on rajoute ce petit mélange du jaune d'œuf, de la crème fraîche, poivre, muscade et ensuite un jus de citron. Voilà, on intègre tout ça en remuant. Alors à ce stade, il ne faut surtout pas que ça boue à cause de l'œuf. Donc le fait de rajouter l'œuf et la crème, ça va donner une onctuosité et un peu plus d'épaisseur à la sauce. Voilà, on laisse chauffer quelques minutes encore et on rajoute le jus de citron. Voilà, notre blanquette à l'ancienne est terminée, prête à déguster avec un bon petit riz blanc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Merci.